que j'ai de... Vous dites Berlin, mais nous c'est Tita, avec moi. C'était il n'y a pas très longtemps, donc je ne suis même pas encore prêt. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui qu'on a réalisé sur la route qu'on ne verra plus cette bonne personne qu'elle était, que beaucoup de nous avons rencontré quelques années. On n'a pas eu la chance de le connaître dans son enfance, mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un d'entier, qui a toujours été entier avec nous, qui a toujours été fidèle et qui a pris beaucoup de coups pour nous ici, à Bruxelles et dans la résistance. Vraiment, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. C'est très difficile une perte. Surtout quand c'est des personnes loyales comme celle-là qui s'en vont, je reste sans voix. Rosuino, qui l'a connu un peu plus tôt que moi, n'a toujours dit que du bien de Tita. Donc vraiment, je ne peux que prier pour le repos éternel de son âme et dire à sa chère épouse qui a les enfants d'être forte, d'être très forte. Et que la famille aujourd'hui, ce n'est pas que son épouse et les enfants. Je pense que nous formons déjà une grande famille. Et vous pouvez compter sur nous pour la suite en cas de problème, en cas de conseil, nous serons toujours là. C'est une grande perte que nous avons eue cette année. Une grande perte. Donc, à nous les pleurs ce soir, à toute la famille, et à lui les fleurs. Constater que nous manquons de mots. Le souvenir que nous avons de Tita, moi particulièrement, c'était le 2 juillet 2021, la veille de la grande marche de la résistance du 3 juillet 2021 sur Paris, où Tita le Berlinois est venu passer la soirée avec nous. Et c'était un monsieur très déterminé dans tout ce qu'il faisait et surtout qui tenait à ses convictions. Donc il luttait pour qu'il y ait un mieux-être dans son pays qui est le nôtre, n'est-ce pas, le Cameroun, pour que les enfants là-bas puissent avoir une meilleure qualité de vie dans des années futures. Donc ça, c'était la lutte de Tita le Berlinois. Toujours souriant. Moi, je garde cette image d'un homme toujours souriant, d'un homme toujours à l'écoute et surtout à donner des conseils pour qu'on avance. C'était un fan number one du président Maurice Kamto, comme nous aimons l'appeler, dans le mouvement L'Alternance Sékamto. Et dans lui, il estimait, il était convaincu à 10 000% qu'il n'y avait que le président Maurice Kamto pour donner un avenir meilleur, n'est-ce pas, au Cameroun. Donc c'est dans cet ordre-là que nous avons eu à côtoyer Tita le Berlinois, à échanger avec lui tout le temps. Donc nous gardons de lui un souvenir vraiment de quelqu'un de très aimant. Merci beaucoup. Bonjour à tous les amis de Tita. Vous avez dit tout à l'heure Berlin, mais nous on le reconnaît comme Tita le Berlinois. Ce qui fait que nous avons pris la peine de venir ici, c'est parce qu'en fait, il était vraiment une personne vraie, comme j'ai suivi ses grands frères dit tout à l'heure. Moi personnellement, je ne l'ai pas connu pendant longtemps, mais les quelques moments que j'ai fait avec lui, nous avons un petit groupe de 3 personnes. Il y avait moi, Tita et une autre personne qu'on appelait Ono Lamafeu. Et à l'intérieur de notre groupe, on était des personnes vraies. Donc si je peux tirer sur lui, je tire. S'il peut tirer sur moi, il tire. J'ai encore sa dernière conversation avec moi, où je suis arrivé à Bruxelles. Je venais faire un truc rapidement pour rentrer. Il m'appelle, il dit, comme il reste, tu es à Bruxelles, tu viens pas chez moi. Non, viens chez moi, non. J'ai encore ça dans mon téléphone. J'arrive chez lui, il dit que je suis pressé de travailler. Il dit que non, il ouvre la boisson, il dit qu'il faut qu'on boive. Il dit whisky, il dit que non, il travaille, il dit 20 euros, tu vas boire. Il dit que bon, je vais revenir la prochaine fois. Et je suis resté un jour, j'étais à l'école, dans notre petit groupe, depuis on ne le voyait plus. Je me rends compte que c'est sa femme qui écrit dans le groupe. Il dit que, on dit Tita, c'est comment ça va? Elle me dit non, c'est pas Tita, c'est plutôt sa femme. C'est là qu'elle nous raconte ce qui s'est passé. Elle nous dit si je suis venu écrire ici, c'est parce que vous étiez des personnes qui comptaient beaucoup pour Tita. Et moi, j'ai été ému. Je suis la personne qui a même annoncé sa maladie sur Internet.
Parce que c'était, je peux dire, il me disait qu'au tu es ma personne. Quand il a acheté sa maison, il me dit, tu es la première personne que j'invite chez moi. Je lui ai dit que vraiment, je te remercie. C'est beaucoup d'honneur que tu me fais. Et jusqu'à présent, nous on le gardera dans notre cœur. On sait, comme son frère dit tout à l'heure, qu'il était un peu colérique. Mais la colère, ce n'était pas parce qu'il était méchant, mais il voulait faire passer ses idées. Donc Titan n'était pas le genre de personne qui tournait. Quand ça ne va pas, il faut être. Un jour, j'ai eu un problème avec un membre du gouvernement, un petit membre du gouvernement. Bon, j'ai un peu paniqué. Oh là là, Titan m'a laminé. J'ai dit, il m'a laminé. J'ai dit, ok, on va jouer à ce jeu. Donc franchement, ce que je garde de ce frère, c'est qu'il était un homme vrai. Et quand quelqu'un est vrai, on est content de l'accompagner et d'être aussi vrai avec lui. Et je vous prie, de tous ceux qui l'ont connu, de vraiment d'avoir des pensées positives pour cette personne. Parce que franchement, comme son frère a dit tout à l'heure,